La notion de vérité paraît assez simple. Une affirmation donnée peut être vraie ou fausse de façon plus ou moins flagrante. Mais si vous avez déjà discuté avec des personnes à l'avis différent du vôtre, vous vous êtes probablement rendu compte que c'est loin d'être évident de se mettre d'accord sur ce qu'on peut considérer comme vrai. Entre la pandémie et les élections, ça m'avait l'air d'un bon moment pour prendre un peu de recul et s'intéresser à ce que la recherche en sciences humaines et sociales peut nous apprendre sur notre rapport au savoir et à la vérité. Cette vidéo un peu spéciale est réalisée en partenariat avec le Quai des Savoirs à Toulouse, qui accueille jusqu'au 6 novembre 2022 l'exposition Esprit critique, détrompez-vous, co-conçue avec Cap Science et le Palais de la Découverte, et dans laquelle je me trouve. Et pour vraiment faire ça comme il faut, je suis accompagnée d'une personne que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur cette chaîne, Charlotte des Langues de Chat, qui, accessoirement, est doctorante en sciences de l'éducation et travaille sur l'esprit critique. Du coup, Charlotte, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on va s'interroger sur ce qui fait la validité d'un savoir en s'intéressant à Wikipédia. Il s'agit d'une encyclopédie collaborative, donc il n'y a pas d'autorité qui décide ce qui doit figurer ou non sur ces pages. C'est aux contributeurs de délibérer sur ces questions. Des chercheurs ont alors eu l'idée d'aller étudier les conflits que cela provoque. Ils révèlent différentes visions de ce qui ferait la véracité d'un savoir. Bienvenue dans Avide de recherche. Guillaume Carbaud et Gilles Sahu sont maîtres de conférences en sciences de l'information et de la communication, respectivement à l'Université de Bordeaux et à l'Université de Toulouse. Ils ont publié un article intitulé « Les désaccords éditoriaux dans Wikipédia comme tension entre régimes épistémiques » dans la revue Communication en 2019. Dans ce travail, ils s'intéressent à Wikipédia en tant qu'arène où s'affrontent différentes visions de ce que serait un savoir fiable et une source valide. N'importe qui peut contribuer à la rédaction des articles Wikipédia. Ces pages évoluent au fil du temps et toutes les modifications effectuées sont archivées et accessibles. Afin de collaborer sereinement, différentes règles ont été mises en place. Deux d'entre elles, fondamentales, concernent la validité des savoirs publiés dans l'encyclopédie. La première porte sur la neutralité du point de vue. Les contenus Wikipédia doivent présenter tous les points de vue pertinents en les attribuant à leurs auteurs, mais sans en adopter aucun. L'autre est la citation des sources, les articles se terminant par une bibliographie. Ces deux règles doivent être prises en compte par les contributeurs pour décider des sujets à traiter et des modifications qui devraient être apportées aux articles existants. Et les pages de discussion associées à chaque article pour délibérer sur sa rédaction sont accessibles à tous les internautes. Il suffit de cliquer ici sur l'onglet « Discussion ». On pourrait penser que grâce aux règles communes, les échanges entre contributeurs sont toujours apaisés et même toujours au consensus. Pas du tout. Des conflits persistent et sont même plutôt fréquents sur certaines thématiques, ce qui a donné lieu à de nombreux travaux de recherche. Constatant que les principes fondamentaux de neutralité du point de vue et de citation des sources sont sujets à des interprétations divergentes, Guillaume Carbaud et Gilles Sahu proposent une grille de lecture pour comprendre les raisons de ces désaccords. Un corpus de textes issus de pages de discussion Wikipédia a été constitué afin d'analyser les arguments mobilisés lors de conflits d'édition. Pour observer un maximum de débats et de prises de position, les chercheurs ont volontairement choisi des pages portant sur des sujets controversés, correspondant à différents types de polémiques. Débats de société, pseudosciences, controverses sociotechniques ou idéologiques, biographies de personnes vivantes et actualités polémiques. Les contributeurs y justifient leur position en faisant référence de façon plus ou moins explicite à des principes et à des valeurs. L'étude de leurs arguments a permis d'identifier les présupposés sur lesquels ils se fondent, leur logique et leur conception de ce que serait un savoir valide. Dans le jargon des spécialistes, ces différentes visions de la validité, c'est-à-dire de la véracité ou de la pertinence d'une information, portent le doux nom de régime épistémique. L'adjectif épistémique qualifie ce qui est relatif à la connaissance. Un régime épistémique, c'est donc une manière spécifique d'envisager le savoir, sa validité, qui est liée à des valeurs. L'analyse des propos tenus sur les pages de discussion a permis d'identifier 6 conceptions de la connaissance mobilisées par les contributeurs de Wikipédia. Avant de les lister, 2 précisions importantes. La première, les auteurs présentent ces régimes épistémiques sans les juger ni les hiérarchiser. L'objectif est d'analyser, de comprendre, pas de déterminer quelles seraient les bonnes ou mauvaises manières de faire.
Et de deux, ces régimes ne correspondent pas à des types de contributeurs, mais à des modes de raisonnement et de justification. Un même individu peut passer de l'un à l'autre selon le sujet. Ceci étant dit, c'est parti, accrochez-vous. Le premier régime décrit est le régime encyclopédiste. Dans cette vision des choses, Wikipédia doit rassembler les savoirs légitimés par des sources institutionnelles pour instruire le lecteur avec du contenu vulgarisé. Un peu comme un manuel écrit par un professeur pour ses élèves. Les articles doivent refléter une vérité intemporelle, construite par les élites intellectuelles. Les sources à prendre en compte correspondent ainsi aux productions d'institutions légitimes, avec un fort attrait pour les supports traditionnels écrits, comme les livres scolaires, les dictionnaires, les encyclopédies ou les ouvrages de sociétés savantes. Cette vision élitiste du savoir influence aussi les sujets qu'il paraît pertinent de traiter. Une page sur un artiste totalement inconnu, c'est très bien, mais une page sur Pikachu, c'est non. Le régime encyclopédiste peine à prendre en compte les données récentes. Quand il y a controverse, ce régime cherche un consensus dans l'avis des élites, ou hiérarchise les points de vue en mettant les plus nobles en avant. Le régime wiki est à l'opposé de cette vision. Un wiki, c'est une application web qui permet de créer des pages de façon collaborative, d'où le nom Wikipédia. Dans cette perspective, Wikipédia doit permettre à tous de participer. Tous les points de vue ont leur place sur la plateforme, sans hiérarchie, y compris en cas de controverse. C'est l'intelligence collective qui doit permettre de produire un contenu aussi juste que possible, à partir duquel le public construira sa propre opinion. Le concept même de vérité est peu pertinent dans ce régime. Comme le dit un contributeur, le but de Wikipédia n'est pas de dire la vérité, mais de présenter l'état des choses. Les théories conspirationnistes liées au 11 septembre doivent ainsi être présentées, puisqu'elles existent. L'absence de hiérarchisation propre au régime wiki concerne les contributeurs, les sujets, les points de vue et les sources, dont l'intérêt même est remis en question. Le régime scientifique propose une vision très différente, qui s'inspire du fonctionnement du monde académique. Son objectif est de réaliser une synthèse des connaissances disponibles, quitte à ce que le contenu devienne complexe. Comme le dit un contributeur, notre but, avant de rédiger des articles clairs et accessibles, est de rédiger des articles exacts. En cas de controverse, les désaccords doivent être rapportés de façon neutre, sans essayer de trancher. Les savoirs considérés comme pertinents sont ceux produits par la communauté scientifique, et il convient de s'appuyer sur des sources universitaires, ce qui génère deux limites. D'une part, les contributeurs doivent avoir les compétences pour évaluer des articles scientifiques, ce qui peut être vu comme antidémocratique. D'autre part, le régime scientifique est en difficulté pour traiter des sujets d'actualité ou polémiques. Il lui faut en effet attendre que des études soient publiées, et il ne permet pas de prendre en compte ce qui relève du simple débat d'opinion. Poussée à l'extrême, cette vision peut perdre en nuances, devenir péremptoire et basculer dans le régime scientiste. Celui-ci considère qu'il existe une unique vérité que Wikipédia doit retranscrire pour corriger les conceptions erronées, quitte à heurter son lectorat. Les sources à mobiliser doivent être scientifiques, et en cas de désaccord, il convient désormais de s'appuyer sur une hiérarchie établie entre les revues et les disciplines pour se fier à la source la plus scientifique des scientifiques. Globalement, est vrai ce que disent les sources renommées relevant des sciences dites dures ou exactes. Alors que le régime scientifique est frileux face à la controverse, le régime scientiste va au contraire s'y investir afin de délivrer la vérité sur un sujet. Ainsi, dans ce régime, les sources ne sont plus des éléments de réflexion, mais des arguments d'autorité, servant parfois à exclure des contributeurs jugés incompétents car ne maîtrisant pas assez les connaissances scientifiques. Le cinquième régime, le régime critique, est bien différent. Son fondement est de considérer que savoir et pouvoir sont indissociables. L'objectif de Wikipédia doit être de révéler les enjeux de pouvoir cachés derrière les connaissances, pour informer les citoyens et lancer des alertes si besoin. Les savoirs n'étant jamais neutres ou objectifs, la légitimité d'une source découle uniquement de son indépendance et de la probité de ses auteurs que le régime critique interroge sans cesse. Ça rend la vérité difficile à définir, car elle nécessiterait une indépendance totale qui est inaccessible en pratique. En cas de controverse, ce régime traque les intérêts influençant les discours, les sous-entendus et les formulations connotées. Faut-il parler d'accident ou de catastrophe nucléaire ? Les consensus, y compris scientifiques, deviennent quant à eux suspects. Une entente pourrait être le fruit d'intérêts communs. Les auteurs soulignent que dans sa version radicale, le régime critique peut devenir une forme de conspirationnisme, contestant les savoirs les plus établis qui ne seraient que propagande doctrinaire.
Enfin, l'article présente un dernier régime, le régime doxique. Une doxa étant un ensemble d'idées reçues considérées comme évidentes. L'approche du régime doxique rappelle celle d'un journaliste s'adressant à une audience non spécialiste. Pour lui, Wikipédia doit donner à voir l'état du monde de façon très accessible en exposant les faits mais aussi les réactions qu'ils suscitent. La vérité est ici construite en s'appuyant sur le bon sens et l'opinion majoritaire. Ce qui est communément admis est certainement vrai. La presse, la vulgarisation, mais aussi les sondages et les avis de célébrités sont considérés comme des sources pertinentes. Le régime doxique est donc très à l'aise avec les sujets d'actualité. En cas de controverse, il tend à polariser le désaccord en deux positions opposées, dont la présentation permettrait de restaurer la neutralité. Seuls les points de vue majoritaires sont détaillés, mais la mise en scène d'un conflit fausse parfois la représentation de leurs poids respectifs. Voilà, vous connaissez maintenant les 6 régimes épistémiques identifiés chez les contributeurs de Wikipédia. La prise en compte des points de vue encyclopédistes, wiki, scientifiques, scientistes, critiques et doxiques permet de mieux comprendre certains débats récurrents sur la plateforme. Chaque mode de raisonnement a sa cohérence propre et une certaine idée de la vérité, qui donne lieu à une interprétation spécifique de ce que doit contenir l'encyclopédie. Et cela conduit à des compréhensions différentes des règles en vigueur. En effet, la neutralité du point de vue n'a pas le même sens pour tous les régimes épistémiques. Elle peut consister à faire une présentation hiérarchisée des avis selon leur légitimité, à rapporter tous les points de vue, à n'en choisir que certains ou à présenter les intérêts sous-jacents à chaque position. Le rapport aux sources varie aussi, puisque les critères de légitimité sont différents. Ainsi, la rencontre de régimes différents crée des conflits spécifiques et récurrents. Par exemple, le régime encyclopédiste reproche à la vision scientifique d'être trop technique. Le régime doxique est accusé par d'autres d'être racoleur. Le régime scientiste peut s'insurger contre le régime wiki et sa vision trop relativiste, tandis que le régime critique dénonce les biais idéologiques de certaines contributions. À défaut de résoudre les désaccords, Guillaume Carbou et Gilles Sahu espèrent que leur article permette aux personnes impliquées de prendre conscience des logiques et des valeurs derrière leurs réflexions. En d'autres termes, de faire preuve de réflexivité en analysant leurs propres pratiques. Et la portée de ces résultats ne se limite pas nécessairement à Wikipédia. Mieux comprendre notre propre rapport au savoir, notre vision de ce qui est valide, permet de l'interroger et de prendre conscience de l'éventail des positions possibles. Ça peut aider à mener des discussions plus constructives, quel que soit le contexte. Merci d'avoir regardé cet épisode spécial. S'il vous a plu, pensez à le partager. Et pour toujours plus de contenu vulgarisé en sciences humaines et sociales, rendez-vous sur le site de Mondes Sociaux ou sur Langue de Chat, la super chaîne de Charlotte. Ça nous a tellement plu de travailler ensemble qu'on vous a préparé non pas une mais 2 vidéos en partenariat avec le Quai des Savoirs. La prochaine sortira dans quelques mois. À bientôt!